On va retrouver à présent Jérôme Marty, médecin et président du syndicat UFML, l'Union française pour une médecine libre. Bonsoir Jérôme Marty. Merci beaucoup d'être avec nous sur RT France. Alors on attendait beaucoup le président, évidemment, sur le personnel soignant et le travail extraordinaire réalisé pendant cette crise. Emmanuel Macron a remercié évidemment cette mobilisation extraordinaire des services de santé. Mais où en est-on de ce Ségur de la santé qui a été initié le 25 mai dernier avec Olivier Véran? Qu'en est-il aujourd'hui? Pour l'instant, on n'en est à pas grand-chose puisqu'on n'est pas vraiment rentré dans le dur. Il y a eu des réunions qui ont été annulées au dernier moment. On commence à peine les discussions, vraisemblablement. Où est-ce que ça va mener? Très difficile à dire. On a bien entendu le président de la République qui a parlé de donner plus de liberté aux soignants, mais dans quelles conditions, dans quel cadre? Tout cela reste relativement vague. Tant qu'on ne sera pas sorti en fait de ce lien administratif extrêmement puissant que l'on peut avoir avec les agences régionales de santé et avec l'État qui a quand même la main sur la santé, tant en médecine de ville qu'en médecine hospitalière, on n'aura pas un nouveau schéma et donc on n'aura pas une nouvelle organisation de la santé. Est-ce que néanmoins les indications que le chef de l'État a données ce soir vous satisfont? Investissements également promis par le chef de l'État, de nouveaux investissements? Écoutez, on ne peut que, on a envie de le croire, on a envie de suivre ce qu'il dit quand il parle d'indépendance, un mot qui nous est cher, quand il parle de refonder en quelque sorte l'avenir de la France, d'aller vers des énergies nouvelles, d'aller vers une écologie solidaire, et ça fait partie également de la santé, donc de notre mission. On a envie de le croire. Le seul problème, c'est que, par exemple, lorsqu'il parle des 500 milliards qui ont été dépensés pour soutenir les entreprises, pour soutenir l'économie française, la vraie question est de se demander s'il eût fallu 500 milliards si nous avions eu les masques, si nous avions eu les tests, si nous avions eu des milliers de lits de réanimation qui nous ont manqué, si la France, en bref, avait été mieux préparée, certainement cette crise aurait coûté moins cher. Donc tout ça, ça montre qu'il faut sortir de cette politique qui jusqu'à présent a régi la santé, parce que cette politique nous a amenés dans le mur. Alors oui, on a envie de le croire, mais lui, il va falloir qu'il nous donne des gages, qu'il nous montre des actes qui vont nous laisser croire enfin et nous laisser entendre que véritablement, on refonde totalement ce qui a encadré jusqu'à présent la santé, que l'on donne une part du pouvoir, ce mot est peut-être dur, mais c'est celui-ci qu'il faut, une part du pouvoir et d'organisation aux soignants sur la santé. Est-ce que vous êtes d'accord avec le chef de l'État qui parle d'une victoire finalement après cette première étape de déconfinement? Il aurait dû davantage faire un mea culpa justement sur ces manquements dont vous parlez au début de la crise? Non, je crois qu'on ne peut pas parler de victoire. D'abord, on aurait quand même du mal à parler de victoire alors qu'on a plus de 30 000 morts, qu'on n'a pas comptabilisé encore les décès qui se sont faits à domicile, alors qu'on a 46 médecins libéraux qui sont décédés, des médecins hospitaliers, qu'on a encore des soignants qui sont en réanimation, qu'on a eu tous ces milliers de morts. Je crois qu'on ne peut pas parler de victoire, on peut parler par contre d'un engagement fort, d'une responsabilité forte devant le soin qui a été celle des soignants, d'une responsabilité qui a été celle de tous les Français de faire qu'on puisse sortir de ce confinement, qui a été de respecter les consignes, et on a vu qu'elles ont été relativement en majorité respectées, et puis une sortie du confinement qui a débuté donc le 11 mai, qui doit s'accélérer avec l'ensemble des Français qui doit jouer, où chacun doit jouer son rôle pour relancer l'économie française. C'est plus de cela dont il faut parler, c'est plus de cette responsabilité française, de cet engagement des Français que d'une victoire. Je crois qu'on a été contraint à ce combat, on a été contraint à faire face et on s'en serait bien passé. Mais encore une fois, ce n'était pas une guerre, c'était un combat pour la vie. Et ce combat pour la vie qui a été mené par les Français pendant cette crise, Emmanuel Macron a remercié d'ailleurs ceux qui ont continué à travailler, les soignants bien évidemment. Il a parlé aussi des aînés, il a parlé des jeunes. Il a annoncé donc la réouverture, le passage en zone verte maintenant pour toute la métropole à partir de demain. On va écouter le chef de l'État qui met en garde néanmoins, le virus est toujours là, a-t-il dit. Nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Il nous faudra pour longtemps encore vivre avec lui, respecter les règles de distance physique,
L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer au cas où elle reviendrait avec plus de force. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée, mais je suis heureux, avec vous, de cette première victoire contre le virus. Jérôme Marty, est-ce que les Français peuvent reprendre une vie quasi normale, on va dire ? Oui, je crois qu'ils peuvent reprendre une vie normale, mais comme le dit Emmanuel Macron, et il a raison, en gardant à l'esprit qu'il va falloir continuer à respecter un certain nombre de gestes barrières, et puis surtout, il faut connaître ce virus. Il faut apprendre à l'étudier, il faut se préparer et il faut savoir réagir si tant est que malheureusement l'épidémie reprenait après les vacances, horizon octobre, horizon novembre ou décembre. On ne sait pas, personne aujourd'hui est capable de le dire. Ce qu'on sait, c'est que le terrain de jeu de ce virus, c'est la terre entière. On voit bien qu'il y a des pays où il se développe fortement, des pays où il réémerge. Nous sommes dans une période qui est très calme, où le virus est repassé en quelque sorte sous le boisseau, même s'il y a un certain nombre de clusters que l'on découvre, parce qu'on teste beaucoup plus. Le virus continue à circuler à bas bruit, donc il fait partie de nous, il va falloir apprendre à vivre avec lui. Et apprendre à vivre avec lui, c'est respecter toujours un certain nombre de gestes barrières. Alors justement, on attendait aussi le chef de l'État pour savoir si l'arsenal est prêt en cas de rebond de cette épidémie. Je parle d'arsenal puisque le chef de l'État parlait d'une guerre. Est-ce que selon vous, on est prêt? Alors il y a des masques, il y a des tests, mais est-ce qu'on est prêt à l'hôpital, Jérôme Marty, à accueillir de nouveaux malades si le virus revenait à l'automne? Oui, on est beaucoup plus près que nous l'avons été. Il ne faut pas oublier quand même que malheureusement, un des principaux clusters, c'est l'hôpital, puisque l'hôpital était au départ mal préparé et beaucoup de soignants ont été contaminés. Et donc, dans les foyers de contamination, il y a l'hôpital. Ce n'est certainement plus le cas aujourd'hui parce que les matériels sont enfin arrivés et puis les personnels soignants sont aguerris à la lutte contre le Covid-19. C'est la même chose dans les établissements médico-sociaux, dans les EHPAD, dans les cliniques privées, dans les soins de suite. Les personnels ont appris à faire face, la médecine libérale également. Donc nous sommes prêts. Nous sommes prêts. S'il devait y avoir un nouvel assaut de ce virus, nous saurons réagir. Et les Français également ont appris à le connaître, ont appris à vivre avec lui. C'est pour ça que, en quelque sorte, nous pourrons réagir beaucoup plus vite. Et sans doute par cet apprentissage, arriverons-nous à empêcher l'importance d'une deuxième vague. Quand vous dites que vous êtes prêts, ça veut dire qu'il y aurait davantage de lits, il y a des respirateurs, il y a des produits anesthésiants, tout ce qui faisait défaut en tout cas. Alors ça, vous savez bien que non, pour l'instant, on est toujours en pénurie de matériel, notamment d'anesthésiques et de produits qui servent aux gestes à la réanimation, qui sont encore à flux tendu, qui ont été mis en réserve par l'État, qui arrivent avec relativement de parcimonie. Les lits de réanimation, non, il n'y en a pas plus. Vous le savez, on est toujours sur 5 000, 6 000 lits. Il faudra sans doute en créer davantage, mais c'est dans cet intervalle de temps, les quelques mois qui viennent, que doit se faire cette politique de relance véritable vis-à-vis de l'hôpital public et de relance véritable vis-à-vis de la médecine de ville. Il va falloir apprendre à compter autrement qu'avec le souci économique, le souci de ne pas investir dans la santé. Il va falloir au contraire investir massivement, en quelque sorte. L'austérité en santé doit prendre fin. On doit penser d'abord aux mains qui soignent, qui sont celles qui demain pourront nous éviter une nouvelle propagation de cette épidémie. Et ces personnels soignants réclamaient aussi une revalorisation des salaires, ce qu'ils n'ont pas pour l'instant obtenu. Ils ont des promesses en ce sens, en tout cas. C'est une annonce qu'aurait dû faire également le chef de l'État. Je parle aussi des stagiaires qui ont beaucoup contribué à aider dans les hôpitaux et qui ont été sous-payés. Mais c'est tout le monde soignant. Vous savez, le monde soignant, il n'y a pas d'ailleurs que les soignants, il y a toutes les professions qui permettent de faire tourner les hôpitaux, qu'il s'agisse des ASH, des brancardiers, dans les soignants, les aides-soignantes jusqu'aux médecins, les chirurgiens, les anesthésistes, les infirmières. C'est tout le personnel soignant qui doit être aujourd'hui mieux considéré. Ce mot de considération est extrêmement important parce que bien sûr, il y a les tarifs, bien sûr, il y a la rémunération, mais il y a aussi la considération. Et la considération, ça veut dire qu'il faut accepter de déléguer un certain nombre de pouvoirs, que ce poids administratif doit laisser un certain nombre de pouvoirs aux soignants, de façon à ce que ce soit le soin qui oriente la destinée des hôpitaux, le soin qui oriente la destinée de la médecine de ville, et non pas, encore une fois, des contraintes budgétaires. Merci beaucoup, Jérôme Marty. Vous auriez aimé, pour finir, en entendre davantage de la part du président ?
Non, écoutez, je crois qu'il a dit qu'il allait refaire un point au mois de juillet. Le mois de juillet, c'est donc dans un mois. On va voir en un mois comment les choses ont évolué. On aura d'ailleurs les premiers rendus du Ségur de la santé. On saura davantage où on en est. On espère que les leçons vont être tirées de cette crise majeure. Aujourd'hui, nous rentrons dans une crise économique qui est gravissime pour le pays. Chacun va devoir faire face. Je crois que là, encore une fois, on avait parlé d'équipe de France pour lutter contre le Covid-19. Il va falloir reparler d'équipe de France pour lutter contre la crise économique. Et on en reparlera évidemment en juillet lorsque le président reprendra la parole. On refera un nouveau bilan. Merci beaucoup Jérôme Marty d'avoir analysé cette allocution présidentielle pour RT France.